مرحبا بالجميع، اسمي لونا بازرجي، عمري 16 سنة. نحن نذهب إلى مدرسة الليسي ألفونس دولامارتين. قررت المشاركة في هذا المشروع مع أصدقائي لأنني وجدت الموضوع المقترح مثير للاهتمام. فموضوع البحار والمحيطات يثير اهتمامي للغاية، وأعتقد أن الموضوع الذي اختاره فريقي يحتوي على الكثير من العمق. وأيضا بالنسبة لي شخصيا المناقشة هي ممتعة جدا، إضافة إلى التحدث الشفوي، فأعتقد أنها مهارة مهمة للتمتع بها. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Luna Bazerji, j'ai 16 ans. J'ai choisi de participer à ce projet avec mes amis car j'ai trouvé la thématique proposée très intéressante ainsi que le sujet. En plus, pour moi personnellement, débattre et parler à l'oral est très amusant. Et avec le temps, j'ai appris à l'aimer et même à l'adorer. Bonjour, je suis Yara Debes, j'ai 17 ans et je suis en première au lycée Alphonse de Lamartine, Tripoli, Liban. J'ai choisi de participer au concours d'ambassadeur en herbe cette année puisqu'il s'agit d'une opportunité enrichissante autant au niveau personnel qu'au niveau académique. Aussi, le thème proposé est très intéressant puisqu'il concerne un problème apparu durant le dernier décennie et causant de plus en plus d'inquiétudes aujourd'hui. اسمي يارا دبس وأنا في مدرسة الليسي ألفونس de Lamartine في الكورة لبنان. ورغبت هذه السنة بالمشاركة في أمباسادور هونير لغنى هذه الفرصة على الصعيد الشخصي والأكاديمي. بالإضافة إلى أن الموضوع المطروح علينا مهم جدا حيث يخص مشكلة ظهرت خلال العقد الماضي وهي مقلقة أكثر فأكثر يعني. Bonjour, je m'appelle Anna Abdelkader, j'ai 16 ans, j'étudie au lycée Alphonse de Lamartine, Tripoli. J'ai décidé de participer à ce projet d'ambassadeur en herbe car j'ai trouvé le thème assez intéressant et je pense qu'il est important d'en parler. Le monde maritime est non seulement riche en faune et en flore, mais aussi en loisirs et en sport et activités nautiques que l'on peut pratiquer et c'est donc le sujet que mes amis et moi avons décidé de traiter. مرحبا، اسمي لانا عبد القادر، عمري 16 سنة. قررت المشاركة في مشروع الأمباسادور أونير بهذه السنة لأنني وجدت الموضوع مثير للاهتمام وبرأيي من المهم أن نتكلم وأن نتحدث عنه. فالعالم البحري ليس فقط غني بالحيوانات والنباتات البحرية بل أيضا بالأنشطة والهوايات التي بإمكاننا أن نقوم بها، وهذا هو الموضوع الذي قررنا أن نتكلم عنه. مرحبا، اسمي سيلين عبود، عمري 17 سنة. قررت المشاركة في هذا المشروع لأن الموضوع الذي تم اقتراحه لنا هذه السنة مثير جدا للاهتمام. النباتات والحيوانات البحرية هي عالم بحد ذاتها وهي غنية جدا ومتشعبة. لذلك أجد من الضروري حماية هذا العالم للحفاظ على غناه ومتنوعه. Bonjour, je m'appelle Céline Aboud, j'ai 17 ans. Je suis en classe de première au lycée Alphonse de Lamartine, Tripoli. J'ai décidé de participer avec mes amis au projet d'ambassadeur en herbe puisque le sujet proposé est très vaste et intéressant. Je trouve que l'introduction des activités nautiques dans les espaces qu'on cherche à protéger est une bonne idée, mais je trouve aussi qu'on doit faire attention davantage en protégeant ce monde complexe et exceptionnel. Dites les filles, il y a quelques jours j'étais au chalet de mon ami au bord de la plage et j'ai vu plusieurs activités intéressantes telles que le jet ski et le ski nautique. Ah, mais c'est magnifique ça. J'aimerais bien savoir qu'en pensez-vous de l'introduction des loisirs dans les mers et les océans? Moi, franchement, je pense que c'est un concept très bon, car c'est très bénéfique à l'échelle de l'économie et aussi à l'échelle de la mondialisation. En effet, peut-être vous connaissez l'entreprise Club Med. Je sais Oui, pas Club si Med, Oui, je le connais, ma famille a passé un séjour le mois dernier, je pense. oui, c'est une entreprise française qui commercialise des séjours dans des pays de vacances et des villages de vacances. C'est très intéressant car cette entreprise est en effet le pionnier du tourisme. D'un côté, elle a contribué à comment dire, développer l'économie non seulement locale mais mondiale, d'où elle a un rôle très important dans la mondialisation. Et d'un autre côté, elle a aussi contribué dans la mondialisation car ces séjours se sont étalés à l'échelle du monde entier. Oui. Donc c'est une chose très importante. Et un autre exemple
de cet avantage, c'est Dubaï. C'est un exemple Dubaï. très explicite. Dubaï est une métropole connue pour ses loisirs balnéaires. Et elle est une attraction mondiale grâce à la beauté de ses mers et les loisirs y compris. Excusez-moi. Oui, c'est une métropole très importante et je pense qu'en tant que désert, elle a su très bien comment bien investir ses mers et en quelques années, elle est devenue métropole internationale. C'est une chose très bonne. Et avec l'exemple de Club Med et de Dubaï, en effet, les loisirs sont un avantage très important de la part de l'économie. Mais vous n'avez parlé que d'un point de vue économique. Je comprends parfaitement que les loisirs maritimes représentent une part importante des secteurs d'hôtellerie, de restauration, de tourisme, etc. Mais qu'en est-il de leur impact sur l'environnement? Vous avez mentionné Club Med par exemple. Mais Club Med est connu pour avoir détruit des paysages et des écosystèmes protégés afin de mettre en place ses infrastructures et de construire ses centres balnéaires. Et de plus, c'est des services qui ne peuvent pas être profitables dans l'intégralité de l'année et qui sont réservés aux classes sociales qui peuvent se les payer. Exactement. Club Med, avec chacun de ses projets, n'a fait que polluer l'environnement. Oui, mais aussi on sait très bien que Club Med a dû payer, je pense, une amende de 200 000 euros pour Et cette alors pollution. Mais quel est vraiment votre point? Et alors, s'il paye de l'argent, cet argent ne va pas réparer les dégâts déjà subis par l'environnement. Il ne va Oui, pas permettre de remettre en place les écosystèmes détruits. Il va être investi par le gouvernement dans de nouveaux projets pour créer de nouveaux centres de pollution. Club Med n'est qu'un exemple d'ailleurs de sociétés qui ont un impact énorme sur l'environnement, surtout à long terme. Si on tient vraiment à préserver nos mers, il va falloir être plus strict dans l'application de certaines lois, comme la loi des terrains non constructibles par exemple. Il faut aussi investir dans des réserves naturelles qui vont privatiser, qui vont acheter des littoraux pour en assurer le maintien et la protection. Ne parlons même pas de la pollution des eaux. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés. C'est un nombre essentiellement composé de déchets ménagers. Donc les activités humaines telles que la pêche par exemple aussi mettent en danger la faune, ils détruisent la flore. Et d'ailleurs, on a vu durant la crise du Covid comment certaines espèces qu'on n'avait plus vues sur les littoraux libanais sont apparues de nouveau, comme les baleines et les dauphins. Oui, mais aussi le tourisme est non seulement bénéfique au niveau économique, mais aussi au niveau culturel. Prenons l'exemple des îles grecques qui aujourd'hui sont connues pour leur tourisme balnéaire. La beauté des plages et des mers, elles vont attirer les touristes qui vont donc en profiter pour s'amuser, pour se relaxer et même pour pratiquer les sports nautiques tels que la plongée sous-marine, le surf, les excursions à bateau, etc. Et même ici au Liban, les littoraux et les îles constituent une grande partie des revenus économiques et touristiques. Ils font partie du patrimoine libanais. Et de plus, le Liban, il est le berceau de 3 civilisations. Il est un pays au bord de mer il possède des sites et bien des traces historiques sur ses littoraux. Et de plus, parlons de la santé, les activités ont un impact positif sur la santé physique et mentale de l'homme. Oui, exactement. En plus, nous ne pouvons pas ignorer le rôle d'autres activités divertissantes. Comme par exemple, un exemple très simple, c'est les parcs aquatiques et le rôle qu'ils ont eu dans l'enfance de chaque personne, y compris moi. Oui, nous toutes. Oui, je pense vous aussi. Et on peut aussi citer le jet ski et le kayak. Oui, mais désolée. Toutes ces activités divertissantes sont très importantes pour notre santé mentale. Bref, ils sont source de bonheur. Oui. Désolée de te couper la parole, mais toi et Lana, vous n'avez fait que parler de l'économie, des gains et des bénéfices. Oui, Mais j'aimerais bien retourner un peu... parfait. J'aimerais bien retourner un peu sur l'idée de Yara. Elle avait parlé de point de vue environnemental et sanitaire. Elle avait parlé de la pollution et les dangers qui sont entraînés par les projets de loisirs. Et moi, j'aimerais bien parler de point de vue politique. Imaginez avec moi ce scénario. Plusieurs pays ont accès aux mêmes eaux. Soudainement, un pays décide de mettre en place des aires marines pour préserver des écosystèmes. Naturellement, les autres pays qui sont communes à cette mer vont s'opposer à cette idée. Ils vont demander leurs droits de partage et de propriété. Et dans ce cas-là, il y aura des conflits et des tensions
entre ces pays. Nous pouvons aussi parler de réglementation inégale et c'est exactement le cas des îles Paracelsus et Spartley. Maintenant, vous allez peut-être me dire qu'il y a des pays tels que les Outre-mer français qui cherchent à mettre en place des parcs et des réserves nationaux pour protéger ces écosystèmes et les donner vie. Oui, exactement. Parlons un peu de l'entreprise FFME qui cherche à capitaliser ces projets de protection. Et n'en parlons pas aussi du projet Sampan quand même, qui se trouve sur la côte d'Andaman, qui peut-être aussi cherche à protéger les espaces marins, mais ils veulent aussi avoir le monopole total en introduisant et en profitant du tourisme dynamique et durable. Et personnellement, je trouve qu'il n'est pas possible de protéger ces espaces marins et ces écosystèmes exceptionnels et en extinction si on donne accès au public et si on introduit des activités nautiques. Exactement. Merci beaucoup les filles pour cette discussion, mais je dois Merci à vous. Merci à vous. C'était C'était intéressant et amusant. Merci. Merci.